ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir ce soir. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas eu la chance de m'adresser des collègues, des amis de la région comme ça. En fait, ça me manquait un peu, Mario, M. Fallu. Mario vous a dit qu'il avait laissé la place, il laisserait la place à quelqu'un de mieux. Et vous avez cru ça. Il n'est pas mieux. Il n'est certainement pas mieux. Mais ouais, j'ai l'expérience de l'avoir fait. Monsieur Fallu, je dois d'abord féliciter quelqu'un qui n'est pas ici, qui est une corporation municipale. Je dois d'abord féliciter la ville de Sainte-Thérèse. La ville de Sainte-Thérèse qui a reconnu M. Fallu comme citoyen d'honneur 2012. Donc, si je reconnais la ville, certainement M. Fallu se fait aussi. Donc, Mario, si tu me laisses la place, n'oublie pas une chose, c'est que l'humilité, c'est la pire des vanités. Pourquoi me présenter ici? Un ancien libéral, il y a un journaliste, quelqu'un des médias, puis je vous remercie d'être là, les médias, les politiciens ont besoin des médias comme un bébé qui vient au monde a besoin d'oxygène. Il m'a demandé, un journaliste m'a demandé, est-ce que c'est possible, un ancien libéral qui passe au PQ, et le terme qu'il a utilisé, c'est un ancien rouge qui passe au bleu. Bien, je dois admettre, M. Fallu, M. le Président, chers amis, que j'ai encore un peu de rouge. J'en ai du rouge. Et on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement que ça. Donc, je l'ai apporté avec moi. J'espère que ça va tenir au moins tout le long du discours, mais c'est important qu'il soit là. Parce que ça m'amène tout de suite à parler du gouvernement actuel. En principe, je devrais vous dire, comme candidat pour être député, je devrais vous parler de la région. Mais je ne peux pas faire autrement que parler du gouvernement actuel, de la situation qui prévaut, pas seulement dans notre région, pas seulement qu'à Montréal, pas seulement partout au Québec. Je suis sûr que ça vous fait tous un pincement au cœur de voir ce qui se passe vis-à-vis de notre jeunesse. C'est pas possible qu'un gouvernement, j'utilise le terme en y pensant bien, bûche sur nos enfants comme ça se fait avec le projet de loi sur l'éducation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens que le gouvernement ne l'applique même pas à l'heure actuelle, il passe plutôt par la réglementation municipale. Mais frapper sur sa jeunesse, entre autres, par celui qui détient le dossier jeunesse, le premier ministre est responsable de jeunesse. Moi, ça me va droit au cœur. Je trouve que c'est une aberration totale. Je ne sais pas s'il considère que dossier jeunesse signifie DPJ les mettre en taupe, mais à mon sens, ça ne tient pas la route. Donc ça c'est important. Je pense que juste là, c'est assez pour porter le carré rouge, et même si on n'est plus, avoir cette pensée pour nos jeunes. Le plan Nord, bien, oui, on peut penser que le développement de nos ressources naturelles est important. Le plan Nord, pourquoi pas? On a des ressources naturelles immenses, mais est-ce qu'on va les donner? Est-ce qu'on va construire des routes et des voies ferrées pour les minières et les autres sans se préoccuper des coûts? Est-ce qu'on préfère financer ces entreprises-là plutôt que l'éducation et l'instruction de nos jeunes? Il faut y penser. Et on dirait qu'on investit dans le plan Nord sans se soucier deux choses. Peu importe ce qui arrive, peu importe où vont les ressources naturelles, peu importe si on ne laisse rien pour notre jeunesse dans le futur, c'est pas grave, on crée une certaine richesse à l'heure actuelle. Mais une richesse où? Il faut se poser la question, pas nécessairement pour chez les Québécois. Et si on a un plan Nord, pourquoi pas penser à un plan Sud? Pourquoi pas penser au développement de nos régions aussi, qui sont importantes? Enfin, au niveau du gouvernement comme tel,
Pourquoi est-ce qu'on a une crise actuellement? Abstraction faite de la loi 78, qui, on le sait, ce n'est plus un débat étudiant versus gouvernement, ça a mobilisé toute la population. On voit les parents marcher avec les étudiants, on voit les gens les plus vieux, les vieux comme moi qui marchent avec les jeunes. Donc, on a créé de toutes pièces une crise sociale qui n'a aucun sens à l'heure actuelle, alors qu'elle aurait pu être résolue très facilement en disant, bon, time out, moratoire, arrêtons au moins le temps d'analyser la situation. Eh bien non. Ce qui motive cette crise-là, c'est quoi? C'est l'absence totale de transparence de notre gouvernement. Absence totale de transparence. Et ça a pris du temps à avoir une commission Charbonneau, elle a commencé, et c'est pour ça qu'on pense certainement avoir des élections avant que la commissaire et ses deux commissaires adjoints qui l'accompagnent rentrent dans le vif, coupe dans le gras, parce qu'on risque d'avoir des surprises. Déjà, on en entend aujourd'hui. Notre région, vous avez tous vu le film Le jour de la marmotte. En 2003, on a promis, le gouvernement Charest a promis que plus personne n'attendrait dans les salles d'attente. C'est pire aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens. En 2012, donc 9 ans plus tard, c'est pire aujourd'hui que c'était en 2003. Le jour de la marmotte, si on recommence et il n'y a rien qui se fait. Le développement économique de notre région, bien, il faut y voir. Et c'est pas, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas nécessairement comme ça devrait. L'éducation, ben, mettons un peu de côté le problème actuel des étudiants versus le gouvernement, et le gouvernement, je dois dire, versus étudiants. Qu'est-ce qui se passe avec l'éducation? Les étudiants, lorsqu'ils ont négocié avec le gouvernement, l'entente, qui, à mon sens, ils étaient tout à fait justifiés de la réputer. Pourquoi? La première chose que le gouvernement a fait dès que l'entente a été signée, c'est de sortir de là et se pavaner à l'effet qu'il y avait gagné. Il y a deux façons lorsqu'on négocie quelque chose. Il y a un médiateur ou qu'il n'y en a pas. Je ne veux pas perdre mon carré rouge. On sait, si les deux parties sont heureux à la sortie d'une négociation, on sait qu'on a un bon deal. Sauf que c'est rare ça. Mais si les deux parties sont malheureux, on sait qu'on a aussi un bon deal. Parce que les deux ont dû mettre de l'eau dans leur vin, ont dû faire des compromis. Mais lorsqu'une partie sort d'une négociation et qu'elle se pavane et que l'autre a l'impression d'avoir été joué, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Abstraction faite de ce volet-là sur l'éducation et l'instruction, les universités, ça m'amène à vous parler des universités parce que les jeunes avaient négocié en disant on va aller voir comment ça se finance les universités, on va aller voir comment ils dépensent l'argent de l'État des universités. Et puis l'administration des universités ont dit bonne chance, ça voulait dire quoi ça? Ça veut dire vous ne trouverez rien. En réalité, il faut faire un ménage à ce niveau-là. Puis un des exemples qui nous frappe ici dans la région, c'est que les universités poussent partout, construisent un peu partout, alors que ici, juste à ma droite, Élie Fallu, il y a quelques années, a mis de l'avant quelque chose qui s'arrêtait à l'instruction et à l'éducation et non au béton et au briques. Le pôle universitaire. À l'heure actuelle, le pôle universitaire a pris son financement du gouvernement du Québec. Pourtant, le développement universitaire, pour rendre l'instruction universitaire, ça n'a pas besoin d'être dans un gros bâtiment avec de l'aluminium, du métal brossé et du béton. Non, ça peut se faire n'importe où. On répond à un besoin régional en fonction de la demande qui est là. Et le pôle universitaire répondait à cette prérogative-là, à cette demande de notre région. Tous ces petits éléments-là font en sorte que peut-être qu'un nouveau gouvernement serait approprié. Maintenant, nouveau gouvernement, ce qui, moi, à mon sens, on a parlé de transparence, mais ce qui, moi, à mon sens, c'est quelque chose, un terme qui a été galvaudé, M. le Président, M. Fallu. La notion de bon gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on a une crise actuelle? Parce que le gouvernement ne se préoccupe pas d'être un bon gouvernement. Les citoyens du Québec, à l'heure actuelle, veulent beaucoup plus qu'un bon gouvernement. Ils veulent le meilleur des gouvernements. Mais qu'est-ce que c'est le meilleur des gouvernements? C'est très simple. La transparence, respecter la démocratie, entendre tous les citoyens, les écouter, pas seulement les tasser lorsque ça ne fait pas notre affaire, les écouter. On prendra la décision qu'on veut après ou qu'on croit juste par la suite, mais au moins écouter les citoyens. Être un peu moins pédant lorsqu'on dit que
la chef de l'opposition est à la rue. Mais oui, mais la rue, c'est les citoyens qui sont dans la rue, c'est pas n'importe qui, ce sont les Québécois. Donc, oui, ça prend le prochain gouvernement, il faut qu'il soit non seulement un bon gouvernement, il faut qu'il soit le meilleur des gouvernements. Par la transparence, en écoutant les citoyens, en apportant des politiques qui sont justes, en corrigeant les choses qui doivent être corrigées et en respectant la démocratie, la voix des citoyens. C'est ce que j'entends du Parti québécois à l'heure actuelle. J'ai travaillé pendant 4 ans, 2003-2007, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. J'étais le seul libéral ciblé dans les Laurentides, à part David Wessel dans l'Argentin. J'étais le seul libéral, mais qu'est-ce que vous voulez? On a ce qu'on a. Hein? et j'ai travaillé avec les députés de la région et j'ai vu à quel point les députés de la région se souciaient de leur région, de leur comté, des citoyens. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux et c'est pour ça qu'il y a une affinité naturelle qui s'est dressée, qui s'est taillée sur mesure entre moi à l'époque et les collègues de l'époque. Je pense qu'on peut faire revivre ça. Je pense que Groulx aussi mérite d'avoir une certaine stabilité pendant quelques années, c'est-à-dire 4 ou 5 mandats à venir. Donc, si on pouvait assurer la stabilité dans le groupe, avoir un gouvernement respectueux de la démocratie, avoir des députés qui s'impliquent, c'est ce que moi, je promets que je peux tenter de faire et non pas vous promettre que je vais le faire avec les moyens du bord. Comme M. Fallu disait, j'ai déjà été député, vous avez le choix aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson d'Annie Cordier, « Tu m'as voulu, tu m'as eu ». L'autre candidat, vous ne savez pas ce qu'il va faire, tandis que moi, vous me connaissez. Je suis très heureux encore que vous soyez là. J'espère qu'on va travailler ensemble parce que les bons coups que vous avez soulevés, M. Fallu, je ne les ai pas faits seuls. J'avais l'appui des citoyens de Groulx, j'avais l'appui à l'époque des citoyens même de la région. Il y en a un que vous avez oublié, en fait, parce que c'est vrai qu'il est passé plus inaperçu que les autres. Ça faisait 12 ans lorsque je suis rentré en 2003, 2004 à peu près. C'est arrivé. Les femmes, les familles, les mères des Laurentides m'ont dit « Ça fait 12 ans qu'on attend une maison des naissances. » Et je pensais que ça avait du mérite. Ça chicotait un peu, ça chiquait la guenille, comme disait la grand-mère au niveau de l'hôpital de Saint-Eustache. Les obstétriciens ne voulaient pas. Il y avait un peu de corporatisme là-dedans. Mais je trouvais que les femmes et les familles avaient le droit de choisir la façon dont elles voulaient et pourraient accoucher. Donc j'ai dit, si vous me permettez que votre dossier soit mon dossier, on va livrer la marchandise, je vous le promets. Ça a été, je n'utiliserai pas le terme bataille, je ne me suis jamais battu, je n'ai jamais considéré que le rôle de député c'était de se battre pour ses citoyens, mais c'est pour travailler pour ses citoyens. Ça a été dur, par exemple. Couillard, à l'époque, il y avait d'autres priorités certainement que la maison des naissances. On l'a eu. Et puis, je sais que quand ils ont inauguré la maison des naissances, ils m'ont invité par la suite pour simplement être présent. Et ça m'a fait chaud au cœur d'être là. Parce que c'était vraiment un besoin des femmes de la région, des familles de la région qui voulaient l'avoir. Et j'étais très fier de ça. En fait, c'est peut-être le dossier que j'ai réglé qui était en termes financiers le moins important, parce que c'était la construction de quelques centaines de mille dollars pour la construction d'une maison des naissances, mais c'est certainement le dossier quand on a donné le coup d'envoi. Je me souviens, ça a été fait à Saint-Jérôme, l'auditorium était plein et les femmes, les pères, les familles étaient là, et c'était vraiment le bonheur total de dire qu'on va enfin avoir la maison des naissances. Donc oui, la maison des naissances, c'est quelque chose que moi, je porte dans mon cœur pas parce que c'était une façon de faire des accouchements plus qu'une autre, c'est parce que c'était vraiment quelque chose que les citoyens de la région voulaient avoir. C'est certainement un de mes plus beaux dossiers que j'ai mené à terme. Donc, c'est le genre de travail que je vous propose qu'on peut faire ensemble quand
vos dossiers, vous les considérez assez importants pour les soumettre au dossier, je vous dirai la même chose. Si votre dossier, c'est mon dossier, on va y arriver. Merci.